Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur Paris Turf TV pour étudier ensemble le Quintet Plus de ce vendredi 20 décembre sur la cendrée parisienne de Vincennes. Le départ de ce Quintet Plus sera donné à 20h15 et c'est le prix de Chalet, la 8e et dernière épreuve du programme de ce vendredi à Vincennes, qui est support des enjeux à la carte. Ils seront 16 mâles et hongres, âgés de 5 ans, n'ayant pas gagné 115 000 € aux prises sur le parcours classique de Vincennes, les 2700 mètres de la grande piste. De bons éléments au départ, et on va tout de suite les passer au crible avec le tableau des partants. On débute avec le numéro 1, Jaguar Job, qui avait très bien terminé lors de son avant-dernière sortie et qui constitue un trouble fait en puissance. Le numéro 2, Jaspe du Dollar, n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais peut accrocher une place en fin de combinaison. Le numéro 3, Jericho, aura un atout de taille dans son jeu, c'est la drive de Jean-Michel Bazir. À voir néanmoins sur les 2007 de la grande piste où il a peut-être un peu moins de marge. Le 4, Jackson Dark, vient de laisser une excellente impression dans la finale du Trop Open des régions des 5 ans. Le 5, Jasmin Blanc, vaut sans doute mieux que ne l'indique sa musique récente et peut surprendre à belle cote. Premier atout Bijon de l'épreuve, le 6, Janko au fort, peut confirmer son dernier succès. Le numéro 7, Jaguar du Fan, vient de tenter sa chance sans succès sous la selle. Le 8, Jovial au fort, deuxième atout de Christian Bijon au départ, est irréprochable en 2 sorties cet hiver. Le numéro 9, Giro Bello, plus connu sous la selle, ne sera que plaqué ici et constitue un outsider. Rarement décevant, le 10, Jaguar de Lomac, vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie. Il a d'ailleurs mieux couru que ne l'indique son classement dans la finale de l'Open des régions des 5 ans. Retrouvant Eric Raffin, le 11 JP de Crépin est un point d'appui assez solide avant coup. Se contentant généralement de petites places et de petits chèques, le 12 Jeu Coquin est loin d'être une priorité ici. Le 13 Jaguar d'Aubray est pieds nus mais n'a plus été revu depuis le mois de septembre. C'est un point d'interrogation. Jingle Lover, le 14, n'a pas toujours été chanceux ces derniers temps et peut intégrer sans problème la bonne combinaison dans une course de ce genre. Le 15 Je te cherche est un très bon élément mais n'a qu'une course dans les jambes, il reste ferré. Et enfin, le plus riche, le numéro 16, Joker d'Ocagne, est sans doute un peu mieux sur des pistes plates. Voilà pour les 16 participants au Quintet Plus de ce vendredi. On passe tout de suite à ma sélection de 5 chevaux. Allez, voici mes 5 préférés pour le Quintet Plus de ce vendredi à Vincennes et on débute avec le numéro 11, c'est JP de Crépin, un élève de Sébastien Arnaud que l'on va retrouver lors d'une course de référence. C'était son avant-dernière sortie le 15 novembre dernier à l'occasion du prix Campanus où il s'était imposé en force en 12 effractions. Il était ce jour-là associé à Eric Raffin comme ce sera le cas ce vendredi. Il a depuis recouru en étant 4e avec un parcours le nez au vent. Il crottait encore 12 effractions sans démériter. On a également une fiche pour ce concurrent en 2 associations avec Eric Raffin. C'est du 100% puisque c'est une victoire et une 3e place avec le sulky américain sans aucun doute ce vendredi puisqu'il retrouve Eric Raffin. Il devrait lutter activement pour la victoire. Avec un tel chrono, il ne doit pas sortir des 3 premiers. En principal opposant, je retiens le numéro 6, Janko au fort. Cet élève de Christian Bijon que l'on va retrouver lors d'une course de référence le 25 novembre dernier sur la cendrée parisienne. Il s'imposait dans le prix d'Hennebon. Il a retrouvé la plénitude de ses moyens, a été préservé en vue du meeting d'hiver. C'est un sérieux candidat à la victoire associé à Damien Bonne, un concurrent qui n'a jamais déçu sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste, puisqu'en 3 tentatives sur ce parcours, il a toujours terminé dans les 3 premiers. Il faudra assurément compter avec lui, car c'est un cheval qui a été vraiment préservé pour ce meeting. Mon 3e préféré pour cette épreuve est le numéro 4, Jackson Dark. Jackson Dark qui a fait l'impasse sur l'été, il a été absent pendant pratiquement 6 mois.
Il a désormais 3 parcours dans les jambes et son dernier parcours, on va le retrouver, c'était la finale du Tour Open des régions des 5 ans le 1er décembre dernier. Vous pouvez voir sur ces images qu'il terminait remarquablement à la 3e place. Il avait eu un temps d'arrêt, un petit coup de mou dans le dernier virage avant de fort bien se relancer. Un cheval qui est présenté par un des hommes du moment, Thomas Lévesque. On change de pilote cette fois-ci puisque c'est Robin Lamy, mais il est assurément capable, s'il répète sa dernière sortie, de jouer un premier rôle. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Jaguar de Lomac, un élève de Pierre-Yves Verva qui avait remporté la finale régionale du Grand Nord au Croisé-la-Roche. Et ensuite, dans la finale que l'on vient de voir en image, il s'est retrouvé très loin et la course ne s'est pas déroulée pour lui. Il a bien fini à la 6e place tout en étant respecté par son pilote, qui est également son entraîneur. Un cheval qui ne déçoit que rarement, assez sûr dans ses allures. Il devrait pouvoir bien se comporter et terminer dans la bonne combinaison. On a une petite fiche pour lui puisque ce concurrent compte, comme Janko Aufort, 100% de réussite sur le parcours qui nous intéresse. C'est du 2 sur 2. Jaguar de Lomac, un concurrent assurément à retenir dans vos jeux. Et pour compléter ma combinaison, un bijon peut en cacher un autre. J'ai donc retenu le numéro 8, Jovial Aufort. Jovial Aufort qui sera arrivé par David Thomas. Il compte 100% de réussite cet hiver à Vincennes. Il s'est préparé en province et c'est du 2 sur 2 accessibles d'honneur en 2 tentatives depuis le début du meeting, à chaque fois associé à David Thomas, un concurrent qui est régulier dans l'ensemble et qui, avec un parcours limpide, doit pouvoir terminer dans les 5 premiers, voire mieux avec le parcours sur mesure. Voilà pour mes 5 préférés, une course qui paraît assez limpide avant coup, mais on a toujours la possibilité d'avoir un petit outsider qui peut se glisser en 4e ou 5e position, donc n'hésitez pas, si vous avez une inspiration, à la glisser dans vos jeux, dans une combinaison élargie, éventuellement. Pour mes 5 préférés, donc en résumé, 11, 6, 4, 10 et 8, 11, 6, 4, 10 et 8. Et on termine cette émission 100% quintée avec un petit conseil de jeu. Dans la 4e course, toujours sur la cendrée parisienne, le prix de Luynes, je vous conseille de retenir le numéro 5, Karma Power. Cet élève de William Bijon fait preuve d'une grande régularité depuis plusieurs semaines désormais. C'est le choix de Benjamin Rochard qui aurait pu également emmener l'élève de Fabrice Soulo-Kamikaze du campus. Il ne sera pas dérangé par la courte distance, il s'était déjà classé 2e à Anguin sur un 2100. Il a fait l'impasse sur la finale du Tour Open des régions et va donc arriver avec de la fraîcheur sur cet engagement. Sans incident, et il devrait lutter activement pour la victoire. Je vous conseille de le jouer et de le prendre en base de jeu pour vos couplets et vos trios. Voilà, avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous, si ce n'est pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris Turf TV, activez la cloche, toutes les notifications. Retrouvez-nous également sur X et sur Facebook, et également, bien entendu, sur le site de pariturf.com où vous aurez toujours les infos en exclu et en intégralité. Bonne soirée, bon après-midi à toutes et à tous, et bon jeu pour ce quintet de ce vendredi.